Seigneur. Alors, bienvenue, en tout cas, bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue à Passion Chrétienne d'Église. Nous sommes là, en ce jour, pour célébrer notre Seigneur, disposés à l'entendre, à l'écouter, parce que notre Seigneur nous parle. Amen. Dis à ton voisin, Dieu parle. Et ce matin, Dieu va te parler. Amen. Ce matin, Dieu va te parler. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé miséricorde. Permettez-moi, est-ce qu'on peut prendre une minute juste pour rendre grâce à Dieu pour notre Père spirituel, la Pontivale. Amen. Et donc, mon autre, je vais comprendre le temps. S'il vous plaît, nous avons une enfant comme les autres. Chaque jour qui passe, on est plus impératif du Père spirituel que le Seigneur nous a donné. Une sagesse qui sort de lui. Une sagesse qui sort de lui. Il confie les hommes. Pas pour prouver qu'il connaît. C'est que vous confie les hommes. Amen. Vous confie les hommes et les femmes. Pour être au service de Dieu. Les personnes dignes et intègres. Amen. Quand on peut être admiratif, quand on le fait, c'est parce qu'on sait vraiment ce qu'on reçoit de nous. On prend le temps de bénir. Et comme j'ai dit la dernière fois, quand on le fait, ça prouve qu'on a été bien éduqué parce qu'on reconnaît nos parents. Amen. On ne s'est pas créé seul, on vient de quelque part. Et que Dieu soit béni. On peut prendre place. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu la thème sur lequel nous restons, c'est de l'immaturité à la maturité. En fait, on se rend compte avant d'arriver, d'atteindre le sommet de notre vie, il y a un processus, il y a un parcours en fait que l'on suit. Amen. Tout ce qui naît est appelé à grandir. Tout ce qui naît est appelé à grandir. Tout ce qui existe grandit toujours. Même le mal va grandir. On voit des fois les criminels, quand ils commencent à l'étape de test, ils font des petits crimes. Et puis, ils auto-évaluent ce qu'ils ont fait. Et puis, ça va les crescendo si on ne les arrête pas. Amen. C'est qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils font. Donc, même le mal grandit. Mais nous, plus que le mal, il faut que le bien grandisse. Amen. Pour que le bien, qui est la lumière, envahisse les ténèbres. Amen. Et cette lumière, c'est toi et moi qui allons la porter. Donc, prépare-toi à écouter ces paroles que le Seigneur va t'adresser ce matin. Et donc, quand il nous rappelle, on avait parlé de l'immaturité à la maturité. Parce que c'est toujours la dualité. Si on parle de l'immaturité, c'est qu'il y a la maturité qui existe. Et on avait vu le premier critère qu'on avait vu, parce qu'on avait parlé des deux critères qui peuvent soit te qualifier, soit te disqualifier. Le premier critère, c'était l'immaturité. On avait dit que l'immaturité, c'est un critère qui te disqualifie. Amen. Pourquoi ça te disqualifie? Parce que quand on est immature, on ne te fait pas confiance. Je ne vais pas t'arrêter de il y a des points de faiblesse dans ta vie pour lesquels les gens ne peuvent pas te confier ce qu'ils ont de valeur. Amen. Donc c'était un critère qui te disqualifiait. On avait dit que l'immaturité spirituelle était déjà en manque. Et c'était le fait de manquer le sens de responsabilité de jugement. C'est le premier critère que l'on retient quelqu'un auprès de quelqu'un qui est immature. On pense comme immature. Amen. Et l'immaturité spirituelle, quelqu'un qui est immature spirituellement aborde généralement les choses de Dieu avec beaucoup de superficialité. Il ne cherche pas à connaître Dieu en profondeur. Ce qu'il entend suffit, mais il ne fait pas de recherche, il ne peut pas connaître. Or, on sait qu'en termes de relation, puisqu'avec le Seigneur, c'est une relation que nous avions, même si nous avons une filiation, mais cette filiation se traduit en relation avec quelqu'un, avec le Seigneur. Amen. Et dans cette relation est appelée à grandir. Et quand on ne s'investit pas dans une relation, c'est qu'on la garde superficielle, c'est qu'elle ne compte pas pour nous. Amen. On peut la traduire comme ça. Mais si le Seigneur compte autant pour nous, on va s'investir dans cette relation et donc on ne va pas prendre les choses le concernant avec superficialité, on va aller plutôt en profondeur. Et la personne immature, spirituellement, parce que son immaturité le rend superficiel dans le monde, le racine, il n'a pas d'enracinement, tout vent, tout événement qui est suscité dans sa vie peut le balayer. Amen. Donc c'est que quand il arrive quelque chose, il est plié totalement, il peut même perdre la foi, on peut même le méconnaître, il était quelqu'un qui connaissait le Seigneur, il va se comporter dans une attitude soit à culpabiliser, soit à juger Dieu, mais parce qu'en fait il manque d'enracinement. Amen. Et à cause de cela, il subit un ballottage qui peut l'emmener même de fois à changer d'assemblée, de partir d'assemblée en assemblée, tout en ne sachant pas qu'est-ce qu'il cherche réellement. Dès qu'on parle là-bas de miracle, il va aller là-bas. Dès qu'on parle de prodige là-bas, il va aller là-bas. Et tout ça contribue à son manque d'enracinement. Et donc, c'est une immaturité. Parce que Dieu te positionne quelque part pour
que là tu sois instruit, enseigné, et que là que tu puisses te réaliser. Et Dieu te place dans une famille. Dieu te place quelque part. Ça peut être une famille spirituelle, même une famille biologique. Dieu t'a mis là pour une raison. Personne ne choisit d'appartenir à telle ou telle autre famille. C'est Dieu qui dispose des choses. Amen. Donc quand Dieu te donne une famille spirituelle, c'est qu'il a jugé que l'ingrédient qui va faire de toi l'homme que tu dois devenir, c'est là que tu dois le poser. Amen. C'est pas à toi de décider que c'est là-bas que je vais le trouver. Tu trouves un danger parce que tu n'en sais rien. Amen. Et donc l'immature spirituel, finalement, va se comporter comme un enfant. Il va facilement basculer quand il y a des situations qui arrivent dans sa vie. Et aussi, quand il décide de rester dans une assemblée ou dans un endroit ou dans une communauté, il n'est pas engagé. Soit il ne s'engage pas, soit quand il s'engage, par effet peut-être de mode, ou par juste parce qu'on l'a embarqué, il fait le style du monde. Parce que pour lui, il ne s'engage pas. Donc il est insensible à tout ce qui se fait dans son environnement. Il ne contribue pas au développement de son environnement. Il n'y a pas d'engagement en tant que tel. Amen. Et là, il trouve un danger parce que le fait de ne pas s'enraciner quelque part va contribuer vraiment à son immaturité et à son fait qu'il soit ballotté. Amen. Et je peux même prendre l'exemple, beaucoup de personnes se comportent comme ça, et je sais, ce n'est pas ton cas par la grâce de Dieu, ce n'est pas ton cas. Viens t'embrasser, ce n'est pas ton cas. Amen. On arrive dans une ville, souvent ça arrive, hein, des personnes qui tu as affecté quelque part, et là où tu as affecté, tu restes quelque temps, mais dans ta pensée, tu te dis, je suis là juste pour quelque temps. Tu es mal parti. Amen. Beaucoup de personnes, par exemple en Europe, sont restées locataires parce qu'ils se sont dit, bah, un jour je repartirai. En fait, ils ont une terre où ils vont finir leur vie. Et donc, ils sont là, mais leur pensée est ailleurs. Et cette pensée-là, c'est ton piège. Parce que qu'est-ce que ça va produire en toi? Tu n'investiras pas là où tu es, tu ne contribueras pas au développement de ton environnement proche où tu évolues au quotidien, dans l'espoir qu'un jour tu te retrouveras quelque part où tu mèneras une meilleure vie. Qu'est-ce qui va se passer? Ni là-bas, ni là où tu es, rien ne se passera dans ta vie. Parce que tu n'es pas décidé à améliorer ton quotidien. Amen. Oh, là où Dieu te donne, le quotidien que Dieu te donne, tu es censé l'améliorer. Amen. Adam a été placé dans le jardin, on a dit, pour qu'il le cultive. Donc il devait améliorer la beauté, toute la productivité du jardin, tout reposer sur lui. Et s'il avait dit, j'attendrai quand on sera nombreux, on va produire, rien ne se serait passé. Amen. Mais il s'est activé à la tâche pour améliorer. Et Dieu, concernant la manière de cultiver, on n'a jamais vu dans la Bible le Seigneur porter un jugement sur le travail d'un homme, s'il faisait son travail correctement. Amen. Il avait compris que là. Et deuxième chose, si, ça c'est l'immaturité, c'est vraiment un piège. Hein. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est vraiment un piège. Le fait de penser que bon, je suis là pour dire, c'est vraiment un piège du diable. Si Adam n'avait pas bien pris soin du jardin d'Éden, sa bénédiction et Ève sortiraient de là. Alors, dans quel état Ève devait arriver? Dans quel état Ève serait arrivée? Amen. Mais comme il s'est investi dans son environnement, il a amélioré son environnement, et bien il a créé les conditions d'avoir cette bénédiction qu'il a subie pour toute sa vie. Amen. Dieu a tiré une femme de lui, et cette femme est devenue une bénédiction pour lui. Amen. Quoi que l'on dise, les choses se sont passées, mais en fait, quand il a vu, on a vu comment il a souri, comment il était réjouissant, en disant que cette personne-là, c'est celle que l'on vise à vie. Donc il y avait une joie, une consolation. C'est comme une récompense que le Seigneur aussi lui donnait. Amen. Donc là où tu te trouves, devant ta bénédiction de ta vie, se trouve là. Comporte-toi bien. Là où tu travailles, investis-toi. Parce que tu ne sais pas si c'est là que tu auras ta fonction de ta vie. Amen. Et si tu agis sans diligence, mais ce manque de diligence ne te poursuit pas. Parce que tu ne seras pas déterminé dans ce que tu fais. Amen. Donc, apprends à améliorer ton quotidien, ce sera de la maturité. Amen. Et nous avons vu on avait vu quelques causes pour la maturité spirituelle, et plutôt pour l'immaturité. On avait dit que les causes de l'immaturité étaient à rechercher souvent dans les conditions de l'enfance. Amen. De voir, on avait parlé, les parents de sont très exclusifs, ils ne nous ont pas laissé de l'espace pour qu'on s'exprime, qu'on apprenne à faire nos propres expériences. Soit on avait les parents qui sont autoritaires, et il pouvait aussi arriver
que les gens aient subi des chocs émotionnels de la vie par rapport à certaines situations. On connaît les incestes dans les familles, ou la pédophilie, ou les situations de manipulation, de trahison. Cela peut affecter l'attitude de quelqu'un ou le caractère de quelqu'un et le rendre finalement réservé et ne pas s'exprimer et ne pas aller au fond des choses. Amen. Et ça pourrait être, c'est parmi les causes en fait qu'on avait dit. Et on a trouvé que les symptômes étaient ceux qui étaient décrits par rapport à Galates chapitre 5, de 19 à 21. On parle de l'impureté sexuelle, de tout ce qui est rancune, tout ce qui est haine, tout ce qui n'est pas bien en fait. Ce sont des choses qui viennent montrer notre immaturité. La manipulation, au lieu de suivre une voie, des règles, tu ne suis pas les règles, tu veux contrôler. Ces règles-là vont compliquer ta vie et tu vas te retrouver finalement en instabilité totale. Amen. Comme une punition. Et aujourd'hui, nous voulons voir, et on avait dit d'abord pour finir, que l'immaturité, quelques symptômes, comment sortir de l'immaturité. On avait dit que ça, il fallait reconnaître d'abord qu'on est immature, faire son état de lieu, savoir quelle est ma situation. Est-ce que je suis mûr ou je ne suis pas mûr? Est-ce que je suis mature ou pas? Et si c'était le cas, il fallait décider de pouvoir se débarrasser, sortir néanmoins de cette dimension-là et entrer dans la dimension des personnes adultes. Donc c'est une décision, ça ne tombe pas sur toi. Il fallait se décider. Et autre chose, une fois que tu reconnaissais, il fallait aussi se repentir. Parce que c'est comme quelqu'un qui a été défiguré, transformé, pas comme Dieu le voulait, mais tu as vécu une vie qui n'est pas celle que Dieu attend de toi. Donc se repentir, demander de l'aide au Saint-Esprit qui peut t'aider pour que tu sortes de là. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas justes, même si on a décidé, mais il y a des luttes de fois qui sont un peu plus coriaces et on a besoin que l'Esprit vienne nous tirer de là. Amen. Par sa grâce, il vient nous tirer de là. Et on a dit, il ne faut pas exclure. Donc parler à son responsable, surtout à son entourage proche, pour qu'on ait de l'aide dans l'accompagnement. Amen. C'est aussi de l'humilité en fait, pour se faire accompagner. Bon, il y a des choses, des fois on a besoin d'avoir quelqu'un qui te tire, qui te prenne par la main, qui te tire. Amen. On a vu qu'aucun athlète ne s'est autoproclamé, ne s'est entraîné seul et parvenu à réaliser, à avoir des trophées seul. Généralement, il y a toujours un coach qui a donné. Amen. Même si le sportif gagne plus que le coach, mais il dépend du ça. En fait, ces réalisations dépendent de la performance du coach. C'est lui qui l'entraîne. Donc, il a besoin d'un soutien. Amen. Donc, par moment, il faut demander de l'aide. C'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième critère. Nous allons voir le deuxième critère aujourd'hui, qui est, Seigneur nous aide. Le deuxième critère sera le critère de la maturité. Amen. On va parler de maturité ce matin. Et quelqu'un dise maturité. C'est bien réellement. On va parler de la maturité. Donc on va parler de maturité aujourd'hui. Et qui parle de maturité, je veux qu'on puisse lire déjà nos deux références. Donc, Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Si on peut le lire. Donc on nous dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Aussi longtemps que l'héritier, est-ce qu'on peut repartir? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On avait vu l'exemple du prince Georges d'Angleterre. Il est supposé monter sur le trône un jour, mais il est bébé. Donc à son état, il est soumis à des administrateurs, quoi que l'on le respecte, mais il ne peut rien faire. Il ne peut pas sortir seul, même s'il a un héritage déjà qui lui est donné, prendre son argent dans son compte et faire ses achats. Ce n'est pas possible. Amen. Donc à cette étape-là, il est soumis à des personnes qui doivent l'accompagner, à des administrateurs. Et aussi longtemps qu'il ne va pas grandir, et ça ne changera pas. Amen. Il va toujours dépendre de quelqu'un. Et on dit qu'il est sous les tuteurs des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc jusqu'à ce que le Père, juste sa maturité, dise que là, tu peux voler de tes propres ailes, on te donne tout ce qui te revient de toi. Amen. Est-ce qu'on peut lire le deuxième à cette conférence?
Donc la deuxième référence, c'est Hébreux 5, versets 13 à 14, qu'on avait lu la dernière fois. On va le lire en deux versions. Donc la version dit, c'est bon d'abord. On nous dit, or, quiconque on est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc nous allons citer ça dans la version Darby. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Amen. De l'autre côté, on nous parle de jugement, de l'autre côté, on nous parle de sens exercé. Mais dans tous les cas, ce n'est pas les personnes qui sont parvenues comme ça, ils ont fait le chemin et l'expérience leur permet de juger de certaines choses. Donc c'est un processus, on disait que c'est un processus. C'est quelqu'un qui était d'abord enfant et qui a avancé et est devenu mature. Donc en fait, c'est un processus qu'il a suivi. Amen. Et donc l'habitude de raisonner, de juger les choses, lui permet cette expérience, lui permet finalement d'être capable de savoir que là, ça il ne faut pas faire, ça il faut faire, de faire le jugement. Parce que l'immaturité, on avait conclu, c'est quelqu'un qui manquait de jugement, qui n'avait pas de la clairvoyance. Raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, si deux mineurs, deux personnes qui n'ont pas la majorité civile, quoique la majorité civile ne qualifie pas en termes de maturité, parce qu'il ne s'agit pas d'âge, ce sont des dispositions de cœur. Si deux personnes, parce qu'ils sont alternants, ils ont leur revenu, ils peuvent prendre un petit appart. Mais s'ils le vont à la mairie pour pouvoir se marier, le père va dire non, revenez à vos 18 ans, minimum. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, ils ne sont pas clairvoyants, c'est peut-être une petite relation qu'ils ont commencé, ils se sont bien oui certes, mais ils ne sont pas capables encore de juger définitivement de leur relation, de l'engagement qu'ils ont. Amen. Et je précise bien que cela ne dépend pas de l'âge. Parce qu'il y a des personnes qui se marient à 50 ans, 3 mois après ils divorcent. Est-ce qu'ils ne savaient pas que la personne l'a fait n'était pas mort? Donc il a manqué de clairvoyance. Donc ça ne dépend pas vraiment de l'âge en tant que tel. Amen. Donc en voyant ces deux versets, sur la base de ces deux versets, on peut se dire sur la base de ces deux versets que la maturité spirituelle, c'est quoi? C'est le fait de mûrir. Donc d'acquérir la stature spirituelle nécessaire pour pouvoir en hériter. Parce que ceux qui héritent et ceux qu'on juge, qui ont la clairvoyance, qui ont la capacité de pouvoir gérer surtout les réconflits. Amen. Et aussi, sous la base de ce qu'on vient de lire, on peut dire aussi que la maturité spirituelle, c'est avoir un jeu, ceux des personnes qui ont mûri et qui ont un jugement exercé et qui sont capables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc il faut que cette capacité nous soit reconnue pour dire qu'on est mature. Amen. Donc c'est une étape où l'homme atteint son plein développement, où l'homme évolue, où l'homme est en train de grandir, où l'homme acquiert le sens de la responsabilité. C'est ce qui le distingue en fait de quelqu'un d'immature. Le sens de responsabilité. Donc il peut s'assumer et assumer ce qu'il fait. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui se dédie. C'est pour ça que je dis qu'on ne parle pas de l'âge, parce qu'il y a des personnes qui peuvent en âge être très poussées, très avancées, mais ne pas avoir le sens de responsabilité. Qui a déjà vu quelqu'un comme ça? Et quand il y a quelqu'un, en fait, en âge, il est avancé, mais il n'a pas les responsabilités. Il ne fait rien. Il ne fait rien. J'ai une collègue, son fils est diplômé, très diplômé, ingénieur et tout ça, mais juste aujourd'hui, il ne peut pas quitter la maison. L'idée de quitter la maison, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces responsabilités, il faut faire à manger, il faut faire ci. Donc lui, il peut être là et commander voilà, tout ce qu'il faut. C'est vraiment qu'il pense à tout. Amen. Donc on peut aussi juger. Donc ce n'est pas l'âge ou les moyens qui manquent en fait. C'est une disposition de cœur. Amen. Nous allons lire le 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. 1 Corinthiens 13 chapitre 13 verset 11. On nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire qu'une personne faite, qui a grandi, qui est devenue mature, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Amen. Il dit, quand j'étais enfant, j'avais une façon de fonctionner. Je parlais comme un enfant, c'est mon langage. Je raisonnais comme un enfant. Et j'agissais aussi comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Donc, on suppose qu'il a quitté une dimension,
il a atteint une autre dimension. Toujours le processus. Parce qu'il faut reconnaître qu'on ne donne pas l'héritage à un enfant, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc on a besoin de quelqu'un de mature pour recevoir de l'héritage. Et cet aspect-là, c'est le fait d'être enfant. Dans le grec, c'est l'expression utilisée, c'est népios. Voilà, ici, si vous avez entendu ce mot, népios. En fait, ce n'est pas un jugement sur la personne, c'est juste un statut. C'est quand on est enfant, on a des attitudes de quelqu'un qui n'est pas mature en fait. Et donc on considère que tu es népios. Et ce n'est pas vraiment une injure, c'est pas l'injure, c'est juste un statut. Amen. Et népios, en fait, qui signifie enfant, c'est ce statut, quel que soit votre âge. Le point de départ de quelqu'un qui vient de connaître le Christ, quand on n'est pas bon. On arrive sur terre, on est encore bébé. Donc c'est le statut que nous avons de bébé. Et donc, quel que soit votre âge, il faut que vous appreniez, que vous cherchiez à grandir en fait. Même si vous êtes converti, vous avez connu le Seigneur à 90 ans, vous êtes considéré avec le statut de népios et il vous faudra du chemin pour connaître le Seigneur, avancer et grandir. Amen. Pas bien l'autre qui devient un enfant qui est grand. Amen. Et donc, la maturité spirituelle, c'est aussi donc conscient que la maturité spirituelle est un processus. C'est un processus où l'homme qui est né de nouveau doit grandir pour atteindre la ressemblance de Christ. C'est ce que ça vise. Et c'est ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand on est spirituellement, on nous confie à des parents spirituels qui sont chargés de notre éducation. Tout comme un enfant, quand il naît, si aujourd'hui on trouve un enfant de 2 mois sur la rue, dans la rue là, on va chercher ses parents. Et on va les punir. Parce que c'est anormal qu'un enfant de cet âge se retrouve sans surveillance. Tout enfant qui naît. C'est pour cela que c'est un danger qui dit tout à l'heure, être indépendant, je n'ai pas de parents spirituels, c'est un danger. Un enfant doit être appartenir à une famille et doit être élevé parce que c'est ceux-là qui sont chargés de son éducation. Pour qu'on grandisse comme un arbre, dit la Bible, qui grandit bien droit, selon les valeurs du Seigneur. Et il doit grandir pour atteindre la maturité, atteindre la stature de Christ. Et mûrir, en fait, on se rend compte que c'est l'étape cruciale. Parce que mûrir, finalement, caractérise ou détermine le moment où nous sommes capables et aptes de prendre notre héritage. Et c'est le moment où l'étape que les diables redoutent, Satan redoute le plus dans la vie d'une personne, parce qu'il sait qu'à cet âge-là, spirituellement, on est qualifié devant Dieu, et 2, on est à même de prendre ses responsabilités et de dire maintenant il faut que ça change. Amen. Donc, de combattre, de le confronter le diable, de confronter l'ennemi. Quand on devient mature, il y a des choses qu'on ne fait plus passer. Parce que là, on a la capacité de se défendre. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et le diable redoute cette étape-là. Malheureusement, c'est un constat, la plupart des chrétiens nés de nouveau sont des redoublants, comme dit l'apôtre Ivan, des redoublants chroniques au test de la maturité. On s'auto-proclame mature, mais en réalité, on n'est pas mature. Pourquoi? Quelqu'un veut le savoir? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Pourquoi? Vous voulez savoir? Parce que chaque chrétien s'auto-proclame mature, peut-être parce qu'il a connu un peu plus de versets bibliques, où il arrive à prier, il qualifie, il sert même. Il peut même être pasteur. Il s'auto-proclame mature. Pourquoi? Parce qu'il juge sa vie sur le propre barème de sa vie. C'est lui qui détermine le barème. C'est lui qui trouve qu'il est bon. C'est lui qui trouve qu'il est gentil. C'est lui qui trouve qu'il est généreux. Lui, il s'auto-évalue par rapport à ses critères. Or, qu'à tout examen, c'est le barème de l'examinateur sur lequel on se base pour juger si quelqu'un est apte à réussir son test ou pas. Ce n'est pas chaque étudiant qui détermine quand on fait l'examen. C'est toi, c'est pas toi qui détermine, c'est le correcteur qui détermine. Donc c'est le Père Céleste avec son barème qui vient déterminer, dire que toi tu es mature ou pas. Mais ce n'est pas toi-même. Donc si on part sur la base que c'est Dieu qui juge, bien aimé, le pourcentage se réduit très bas. La courbe change de côté. Il y a une déclinaison qui est là. Tant que toi, tu vas te juger selon toi-même, selon tes critères, tu prendras ce qui t'arrange. Donc tu n'es pas dans les considérations de Dieu. Mais quand Dieu met son barème, tu vas mettre les mains sur la tête.
Et l'apôtre Paul dit toujours que la plupart des chrétiens de nouveau, souvent à ce test de maturité, ils échouent. Et ils sont persuadés eux-mêmes qu'ils ont réussi au test. Et le fait de ne pas reconnaître qu'ils ont échoué au test, les maintient malgré les années dans le Seigneur à un état d'immaturité sans qu'ils s'en rendent compte. Parce que c'est ça le danger en fait. Sans qu'ils s'en rendent compte, ils restent à ce niveau-là. Parce qu'ils sont persuadés d'avoir reçu l'examen. Miséricorde Seigneur. Donc ce n'est pas à toi de déterminer que tu as réussi ton test de maturité, c'est à Dieu de le dire et de faire un témoignage. Amen. Nous pouvons voir des fois même dans les églises, quelqu'un qui sert le Seigneur très zélé. Là tout à l'heure on a dansé. Ah, les pas de danse, j'ai fait les pas de danse. Mais la minute après, quand on finit le culte, on te trouve dans le parking parce que quelqu'un a voulu explorer ta voiture là. Tu oublies que tu sors du culte. Tu oublies que tu sors du culte. Et tu n'es même pas 100 mètres du culte, du lieu du culte. C'est juste à côté. Et tu vas l'arriver avec, je ne sais pas, avec détermination. Le pauvre qui ne peut même pas chrétien, c'est pas vient de l'église, mais je ne comprends pas quelle attitude. Parce qu'on s'attend que quelqu'un qui connaisse Dieu ait de la tempérance et de la patience, et que ce soit quelqu'un qui ait de la douceur. Amen. Les vérités peuvent se dire, mais d'une certaine manière. Mais quand on se sent emporté, ça détermine notre immaturité, ça démontre notre immaturité parce qu'on n'a pas la maîtrise de soi. Amen. Donc là encore, quelqu'un qui était peut-être un ancien de l'église vient d'échouer au test de la maturité parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Amen. Et ce sont des exemples que nous voyons très souvent. Donc pour parler de maturité, il faut qu'on voit bien en fruit qui sort. Parce qu'on ne peut pas parler de maturité sans fruit. Pour qu'on juge la maturité, c'est l'état mûr de quelque chose. C'est cette maturité qui va permettre. Donc il faut qu'il y ait un fruit qu'on puisse juger. Parce que la maturité, en fait, c'est comme un parfum. Quand vous mettez un parfum qui soit bon ou pas, bien aimé, vous ne pouvez pas vous cacher. Au passage, vous voyez les regards des gens. Tout le monde va se retourner, sauf parce que le parfum, ça se répand de partout. Ce n'est pas parce que tu l'as mis sur toi qu'il n'y a que toi qui sens le parfum. Ceux qui vont te côtoyer, qui vont passer à côté de toi, forcément, au contact avec toi, vont sentir ce parfum. Qu'il soit bon ou mauvais. Donc on ne peut pas le cacher en fait. Et c'est ce qu'est Dieu. Et quand Dieu vient habiter en toi et que ton caractère, c'est lui qui le domine, finalement, les gens verront Dieu au travers de toi. Tu ne peux pas le cacher. Tu n'as pas besoin de te proclamer, mais ça va se voir et ça va se sentir de par tes réactions. Tout à l'heure, on a dit comment tu raisonnes, comment tu parles et comment tu réfléchis. Amen. Et donc, nous voyons que la maturité spirituelle, c'est une étape où Dieu attend de chacun de nous un fruit. Dieu attend de chacun de nous un fruit. Pas n'importe quel fruit, le fruit de l'esprit, qui doit sortir de nous. Un fruit doit sortir de nous. Et parvenir à l'étape de la maturité, c'est parvenir au stade où le fruit de Dieu s'imprime dans ton âme. Donc le fruit de l'esprit s'imprime dans ton âme. Or, dans ton âme, il y a ton éducation. Et dans ton éducation, il y a tes habitudes. Et donc, dans tes habitudes, il y a le caractère. Amen. Donc, ce qui est de Dieu vient s'imprégner en toi. En fait, c'est le caractère de Dieu que tu vas exprimer. C'est pour cela que par toi, on doit voir Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire de quel fruit il s'agit? Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 5, verset 22? De quel fruit s'agit-il? Galates chapitre 5, verset 22. On nous dit même le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Le temps nous manquera pour voir 1 Corinthiens 13, parce qu'après 1 Corinthiens 13 vient voir ces aspects-là, mais il le développe à partir de l'amour. Donc on se rend compte que l'amour, en fait, c'est la partie principale qui englobe tout ça. Parce que quand on aime, ben, qu'est-ce qu'on va être bon avec les autres? On va manifester de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. Quand on aime quelqu'un, on ne va pas aller franco avec lui, il y a une façon de le traiter. Amen. On va manifester de la tempérance. Dans une école n'est pas tempérant, c'est un bon moyen, il faut proclamer le fruit de l'esprit. Ça va te. C'est un seul fruit, en fait, c'est pas. Tout ça, ce sont des tranches. Et à la base, c'est un seul fruit, mais il y a plusieurs tranches.
Amen. C'est un seul fruit. Voilà qu'on appelle le fruit de l'esprit. Mais quand on fait la description, on voit plusieurs choses. Mais tout le reste, en fait, c'est juste un fruit. C'est comme des tranches. C'est comme quand vous prenez une orange. Ben, il y a plusieurs tranches à l'intérieur. Mais quand tu vas acheter, ce n'est pas des tranches que tu achètes. C'est ton fruit que tu achètes. Amen. Et c'est la même chose, ça englobe tout. Ça englobe tout. Parce que dans 1 Corinthiens 13, on nous dit que l'amour est patient, l'amour excuse tout. L'amour excuse, c'est la patience en fait. L'amour excuse tout. L'amour ne fait pas des choses par esprit de vengeance. Et tout ça, ça montre en fait que c'est l'amour que l'on expose comme fruit avec ses différentes déclinaisons. Amen. En fonction des situations, l'amour se manifeste, se comporte d'une certaine manière. Et Dieu veut voir ce fruit. Parce que ce fruit, c'est le fruit qui est, c'est ce que Dieu est en fait. Et quand Dieu est en nous, ce fruit devient visible. Et c'est par ce fruit qu'on peut juger quand il est mature que Dieu est vraiment en nous, il a vraiment le contrôle de notre vie. Amen. Et c'est ça que Dieu attend comme manifestation. Donc la manifestation de ce fruit dans ton âme, en fait, c'est ça qu'on va appeler la restauration de ton âme ou la cure de l'âme. Et ça vise quoi? Ça vise du fait que tout ce qui caractérise Dieu doit te caractériser. Tout ce que Dieu est, c'est ce que tu dois être. Ça doit se manifester en toi. C'est-à-dire, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, quand il te voit, en fait, il a envie de connaître Dieu. Parce qu'il t'a déjà vu. Ça va être quelqu'un. Jésus disait, vous recherchez le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis l'image du Père. Et si Jésus veut que nous soyons ses imitateurs, c'est qu'en te voyant, en me voyant, quelqu'un doit se dire, mais j'ai vu Jésus. Amen. En te voyant, ne te saisis pas. Quel que soit, peut-être le diable en train de tourner dans ta tête, de dire, et toi, tu avais bien des péchés, c'est ce matin-là que tu l'as fait. Non. C'est un mensonge parce que le sang de Jésus est là si tu as décidé de changer de vie pour te laver. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont accepté le Christ et qui ont recommandé leur vie entre les mains du Seigneur. Amen. Le but, c'est que le Seigneur te change. Et c'est ton partage aujourd'hui. Amen. Quelle que soit l'étape avec lequel tu es arrivé ici, cet état-là va changer quand tu vas rentrer. Avec une conscience de Dieu. Amen. Avec une conscience de Dieu. Et donc le but de la restauration, parce que c'est l'enjeu, c'est de renouveler ton intelligence. Parce que quand le caractère de Dieu est imprégné en toi, tu n'agis plus comme toi tu agissais avant. Tu vis la vie de Dieu. C'est plus ta vie que tu vis la vie de Dieu. Tu as les réflexes de Dieu. Quelqu'un te fait du mal, Dieu n'aime pas, Dieu pardonne. Et donc le réflexe qui te vient, c'est de pardonner. Voilà pourquoi Jésus, malgré les atrocités sur sa vie, a été capable de pardonner. On va dire, ah, si c'était moi, non, j'allais me venger. Même Pierre a voulu couper l'oreille d'un soldat. Il a dit non, coupez l'oreille. Tu penses que c'est la faiblesse qui me fait ça? Non. Si je voulais, je pouvais demander et les gens seraient descendus et on me rasait ici par le feu. Donc, ce n'est pas les moyens qui nous manquaient, mais c'est parce qu'il avait la nature de Dieu en lui. Il pouvait pardonner. Donc, toi aussi, si c'est plus une lutte que tu as de pardonner, Dieu va te rendre capable de pardonner. Parce que ça commence par là. Amen. Dieu va te rendre capable de pardonner. Donc, sans fruit, le danger que nous courons, si nous ne portons pas en nous, nous ne sommes pas remplis du fruit de l'esprit, donc du caractère de Dieu, on n'est pas imprégné de Dieu, sachez que quelque chose d'autre va nous remplir. Et si ce n'est pas Dieu qui nous remplit, c'est l'autre qui nous remplit. Ce sont les œuvres de la chair qui vont nous remplir. C'est la carnalité qui va nous remplir. Amen. Si l'Esprit de Dieu ne nous possède pas, l'Esprit de Dieu ne nous remplit pas de son fruit, donc de son amour, c'est l'amour du monde qui va nous posséder. Donc on va être tourné vers les choses qui font bling bling, qui attirent notre attention. C'est ça notre concentration. Amen. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, mais quand tu es attaché, cet amour-là, cet attachement s'oppose à l'amour de Dieu. Amen. C'est pour cela que vous pouvez voir que quelqu'un, même s'il aime Dieu, mais s'il est tourné vers ces choses-là, il est capable d'agir comme un païen. Et donc il ne connaît pas Dieu. Parce que son intention est là-bas, et ce qui le remplit, ce n'est pas Dieu. Amen. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est l'amour de Dieu qui a triomphé de toi, tu verras que tu vas te comporter comme quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Et je prie le Seigneur que tu manifestes en cette saison le fruit de l'esprit. Ton fruit sorte de toi et que quelqu'un puisse attester que maintenant c'est Dieu qui habite en toi. Ce n'est pas juste le fait de fréquenter l'église, ce n'est pas ça qui te sauve. C'est parce que c'est une décision que tu prends que Dieu envahisse ton cœur. Que Dieu envahisse, que ce qui est de lui vienne en toi. Que ce que lui n'a pas pour toi soit déraciné. Tu ne porteras pas un autre fruit que le fruit de l'esprit.
de Dieu. Amen. Donc, être rempli du Saint-Esprit, quand on voit qu'on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli plutôt du caractère de Dieu, que le fruit est là, il est visible, c'est ça qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, on est rempli de son esprit. Et quand l'esprit est là, il exprime son caractère. Il exprime son. Et ce qu'il exprime comme caractère, c'est ce fruit que nous allons voir que nous venons de décrire dans Galates. C'est le fruit de l'esprit. Donc là où l'esprit est, il va voir ça. Forcément, ça va s'exprimer. C'est ça être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, ce n'est pas la puissance, c'est pas ça. Voilà pourquoi il y a trois dimensions dans le dit être rempli, être conduit. Amen. Il y a être rempli et être conduit. C'est différent. Donc, être rempli, la plénitude, c'est le fait que ton caractère est sous l'emprise du Saint-Esprit. Et il a mis en toi son fruit. Amen. Donc, si on peut décrire ça, décortiquer ça, donc parvenir à la maturité spirituelle, c'est arriver au stade où le mal est remplacé par le bien. Parvenir à la maturité spirituelle, c'est arriver au stade où la colère fait la place à la douceur. C'est le stade où la haine cède la place à l'amour. C'est le stade où la tristesse cède la place à la joie de Dieu. Pas la joie du monde, mais la joie de Dieu. Parce que la joie du monde ne dure qu'un instant. Mais la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. Tu peux avoir une situation qui est plaisante, mais tu n'es pas attristé. Parce que c'est Dieu qui est ta source. Amen. Parvenir à la maturité spirituelle, c'est parvenir au stade où la méchanceté cède la place à la bonté de Dieu. La jalousie, l'envie cède la place à la réjouissance avec ceux qui se réjouissent. Quand quelqu'un est béni, quelqu'un a une promotion, ben, tout ce qui te reste, c'est de venir le féliciter. Tu es dans la joie avec lui. Ça montre qu'il n'y a pas, il y a une dimension de Dieu qui est en train de s'inscrire en toi. Amen. Ce qui est de l'homme n'est plus. Parvenir à la maturité spirituelle, c'est parvenir à l'étape, au stade où nous sommes capables de prier même pour nos propres ennemis ou pour nos ennemis. On est conscient qu'ils nous font du mal, mais comme Dieu nous demande de pardonner, nous pardonnons et nous prions pour ces personnes parce qu'il dit priez pour vos ennemis. Si tu ne pries que pour celui qui te fait du bien, qu'est-ce que tu fais de spécial? Parce que même ceux qui font du mal font du bien aussi à ceux qui sont en bonne relation avec eux. Amen. Donc tu ne fais rien de spécial en fait. Ça devient particulier quand là où tu devais te venger, tu fais différemment. Là c'est un sacrifice pour toi parce que ça te coûte. Ton âme ne le veut pas. Quelqu'un qui t'a trahi, mais tu peux lui faire du bien parce qu'il te demande un service. Mais là, ça te coûte, ton âme est en train de se bousculer au-dedans de toi. Là, tu le fais par obéissance. Ce n'est pas parce que tu l'apprécies. Et ça, tu es en train de devenir mature, selon Dieu. Parvenir à la maturité spirituelle, c'est parvenir à l'étape où l'orgueil cède la place à l'humilité. On s'est demandé de l'aide. C'est parvenir à l'étape où la critique, où la raillerie cède la place à la bénédiction, même envers tes ennemis. Amen. Tu ne souhaites pas le malheur des autres. Parvenir à la maturité spirituelle, c'est parvenir au stade où la manipulation ou l'intimidation cède la place au libre arbitre pour autrui. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses l'autre s'exprimer. Parce que le fait de vouloir contrôler les autres, c'est un esprit de contrôle et Dieu n'est pas envahissant. Ça, c'est pas Dieu. Amen. Dieu n'est pas envahissant. La preuve en est que Dieu ne nous impose pas des choses. Il nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il te laisse le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il nous conseille, parce qu'on peut se tromper, choisissez la vie pour que vous puissiez continuer à vivre, pour que vous puissiez continuer à exister. Donc il nous donne un conseil, mais il ne nous impose pas. Donc avec Dieu le libre arbitre, toi tu es qui pour imposer à 100% ta volonté? On parle. Donc avec le Seigneur, il n'y a pas de manipulation, c'est un esprit de contrôle. Ça, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas envahissant. Amen. Et tellement que le fruit de l'esprit sera imprégné en toi, tu vas te rendre compte que sans faire exprès, tu pardonnes facilement. Sans faire exprès, tu aimes comme Dieu aime. Parce qu'aimer comme Dieu aime, tu ne choisis pas qui tu vas aimer. C'est pour cela qu'il y a la notion du prochain. Toute personne que Dieu met à tes côtés,
dans le bus, dans le train, dans le tram, où que tu te trouves, sache qu'à un moment T, celui qui se trouve à tes côtés, tu ne l'as pas choisi, Dieu a permis qu'il soit là, c'est ton prochain. Tu as l'obligation de bien te comporter à son égard. Amen. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Romains, n'ayez de dette envers personne si ce n'est la dette de l'amour. Ce que Dieu nous recommande comme dette, ce n'est pas des dettes financières, non. On prenait ce que je dois à l'autre, c'est l'amour. Et ça, c'est Dieu. Mais qui fait ça? C'est le fait, en fait, c'est la résultante du fait que l'esprit, j'ai été imbibé de l'esprit, en fait. Il est vraiment au-dedans de moi. Et il a pris le contrôle. Et donc, il faut savoir que, je veux qu'on fasse quand même la différence entre le fait de penser quelqu'un qui agit sous l'onction ou quelqu'un qui ça fait des années dans le Seigneur, comme j'avais dit tout à l'heure. La maturité ne dépend pas de l'âge dans le Seigneur. C'est une décision que l'on prend, c'est une disposition de cœur. Amen. C'est une disposition de cœur et c'est nous qui décidons de devenir mature. Donc ne faites pas la différence, le fait que quelqu'un fasse tomber les gens quand il prie, tout le monde tombe à terre, ouais, il peut avoir l'onction et le père mature. Parce que l'onction c'est pour le ministère, ça n'a rien à voir. Quand on parle de maturité, on parle du caractère. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir des scandales à répétition même auprès des personnes qui servent, parce que c'est des gens qui n'ont pas reconnu leur état s'ils avaient encore des luttes. On fait comme si, c'est de l'orgueil. La volonté de Dieu voudrait que si, même si je sais et que j'ai des challenges dans ce domaine-là, je sais qu'un jour je veux courir un risque dans ce domaine, parce que ce que tu ne confesses pas chez quelqu'un, ça sera le point où on va t'atteindre. Amen. Quelqu'un dit, tu veux, qui a déjà reçu? C'est quelqu'un d'ami qui connaît ton secret. Un secret que tu n'as jamais confessé, ce monde doit le connaître. Tu vas devenir dépendant de cette personne. Dès qu'il te regarde d'une certaine façon, donc en fait, il ne faut pas le fâcher. Si tu le fâches, tu te regardes, tu te dis, ah, le secret va sortir. Là, tu retrouves, aïe, aïe, aïe. Parce que tu as l'impression qu'il va te manipuler avec ça, en fait. Et donc, il faut avoir la habilité de confesser soi-même. Voilà pourquoi Dieu dit de confesser. Celui qui reconnaît, Dieu pardonne. Mais quand tu fais des cachetteries, un jour, ça va se savoir. Et ça va être quelque chose qui va te trouver. Tu vas perdre la tête. Ce ne sera pas ton cas parce que toi tu as décidé d'être juste avec le Seigneur. Amen. Je ne fais plus de cachetterie, je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Amen. Et il y a une chose que je voulais aussi pour nous interpeller, faire la différence, c'est que même au niveau de l'amour, on peut avoir une différence au niveau du niveau d'amour que l'on peut avoir. Deux types d'amour. Il y a l'amour de Dieu. Donc c'est ça qui nous emmène à manifester la maturité et l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bien, c'est ce qui nous permet de servir. Parce que c'est qu'à la maison de Dieu, on a des besoins, je vais servir, je vais faire du bien aussi aux autres. Mais je le fais parce que je les ressens, parce que pour moi c'est bien. Je trouve que c'est censé de le faire, je le fais. C'est bien, Dieu aime ça, c'est bien. Mais si on n'a pas l'amour de Dieu, cet amour-là, il est très réducteur dans le sens où ça peut dépendre de comment les choses se présentent. Il peut nous emmener à faire des choix. C'est pour cela qu'on peut avoir des gens qui, s'ils passent par une période qui n'est pas une période de vache grasse, c'est un peu compliqué pour lui, il va conditionner son service en fonction de ce qu'il vit. Ah Seigneur, je ne suis pas marié, depuis longtemps je prie, je sers, je donne ma dîme. Quand je ne me donne pas ce que je veux là, le mari n'est pas arrivé, je ne suis pas fiancé, Seigneur, je ne vois pas clair, alors je vois les gens qui sont mariés dans l'église, c'est que moi tu m'as oublié, je ne veux plus servir. Tu conditionnes ton service à Dieu par rapport à ce que tu vis. Ça c'est l'amour que tu as pour Dieu. Donc tu fais des choses pour Dieu, mais c'est un amour qui est relatif, en fait, qui est conditionné, que tu conditionnes toi-même. Amen. Or, l'amour de Dieu, son amour à lui, est un amour inconditionnel. Regarde, le temps qu'il fait dehors, c'est le même pour nous qui sommes à l'église que pour ceux qui sont en train de dormir. Qui n'ont même pas fait la prière ce matin. Mais Dieu n'a pas dit qu'à nous, il va donner ce soleil et à eux, il ne donnera pas ce soleil. Chez lui, il va faire gris, chez lui, il va faire le non. C'est pour tout le monde. Ça, c'est son amour. Donc, malgré les imperfections de l'homme, Dieu a des choses qu'il permet pour tout le monde. Amen. Ça, c'est son amour. Il n'a pas conditionné ça.
De voir ce matin quelqu'un de juste a quitté la terre parce que sa course s'est arrêtée sur la terre, il est reparti auprès du Père. Mais il y a quelqu'un qui est côté à côté là. Il est méchant comme pas possible. Il l'a encore fait. Alors c'est lui qui devait quitter la terre en premier. Logiquement. Donc, l'amour de Dieu est différent de l'amour pour Dieu. Et nous devons rechercher, nous, l'amour de Dieu qui n'est pas conditionnel. Amen. C'est ça, quand on atteint la maturité, voilà pourquoi tu peux pardonner à celui qui t'a fait du mal. Parce que tu ne conditionnes pas le pardon par rapport à ce qu'il est bien avec toi ou pas. Amen. Et quelqu'un a fait cette expérience, en fait, c'était Salomon qui a fait cette expérience. On pouvait constater dans la vie de Salomon qu'un coup, il aimait Dieu. Parce que, bon, on n'a pas le temps de le lire, pour ceux qui veulent faire des recherches, 1 Roi chapitre 3, verset 3, on nous dit Salomon aimait Dieu. Mais quand on arrive au chapitre 11 de Toujours un roi, on nous dit Salomon aimait les femmes. Donc tout ce que Dieu est, on dit les femmes de l'Égypte, les femmes de ceci, tout ce que Dieu a interdit, c'est ce que Salomon aime. Donc il aime à la fois ce qui est de Dieu, et il aime à la fois ce que Dieu n'aime pas. Il peut avoir cette dualité parce que l'âme, notre âme est amorale. L'âme accepte tout ce à quoi tu l'exposes. Amen. Tu vas entrer dans la tolérance et par la tolérance, tu vas supporter finalement cette génération. Ça dépend de là où tu l'emmènes, là où tu l'exposes, l'âme accepte. Donc si tu l'emmènes chez les femmes, au bout d'un certain temps, il va s'attrister, mais après il va s'habituer. Tu es à côté des gens qui fument, au départ ça te dérange, mais après tu vas les supporter. Parce que l'âme est amorale. À toi de faire les choix. À toi de faire le choix. Amen. Mais que nous ne tombons pas dans ce piège-là de juste l'amour pour Dieu, recherchant l'amour de Dieu, la manière dont Dieu l'aime. Amen. Et tant que tu es capable de prier, tant que tu n'es pas capable d'aimer, un autre moyen de juger sa maturité, tant que tu n'es pas capable de prier pour ceux qui te font du mal, finalement, tu vas te rendre compte que tu n'es pas aussi mature. Tant que tu peux dire, même dans l'église, à celui-là, je ne lui adresse plus la parole. À celui-là, je ne veux plus telle chose. Tu conditionnes ce que tu veux faire avec l'autre. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas aussi mature. En fait, tu n'as pas encore atteint le niveau de l'amour de Dieu. Amen. Tu n'as pas encore atteint le niveau de l'amour de Dieu. Et la preuve de la maturité, finalement, c'est aimer comme Dieu aime. Et le cas le plus flagrant, c'est quand on aime même ses ennemis. Quand on aime ses ennemis, là, on atteint le niveau de l'amour de Dieu. Pas que, mais c'est l'un des critères, l'un des indicateurs qui va te montrer que tu aimes comme Dieu aime. Parce qu'il n'y a aucune raison pour aimer une telle personne. Amen. Une telle personne qui n'a rien, qui t'invite à pouvoir l'aimer. Mais tu aimes comme Dieu aime. Et ça, c'est la preuve que tu aimes. Mais comment ça se manifeste? C'est quand tu pries pour tes ennemis. Amen. Quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, mais tu entends qu'il est dans... Il y a quelque chose de mal qui se passe dans sa vie. Et tu prends le temps de le confronter vers le Seigneur. Et Seigneur, aie pitié de lui. Aie compassion de lui. Seigneur, porte-le. C'est ce que Christ a fait. Il nous a montré le modèle. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il aime comme Dieu aime. Il dit, ne leur applique pas tort. Et je ne peux pas traiter comme ça. Tu n'as rien fait. Mais lui pardonne. Et il n'y a pas que Jésus. Étienne aussi l'a fait. Donc toi et moi aussi, nous pouvons le faire. Étienne, alors qu'il était lapidé, en train d'être tué, il a dit, Seigneur, ne leur applique pas tort. Parce que c'était un imitateur de Christ. Christ, on va dire que lui, il est Dieu. Et toi et moi. Et Étienne, il y a un modèle comme ça. Amen. Regardez Daniel. On les met en prison parce qu'ils ont voulu juste obéir à Dieu. Ils sont devenus ministres après. Est-ce que dans la Bible, on nous dit que Daniel s'est vengé? Alors qu'il avait accédé à un poste d'autorité. Mais Daniel ne s'est pas vengé. On a vu Joseph. Est-ce qu'il s'est vengé contre ses frères? Et la chose, quand les frères ont découvert que c'était Joseph à qui qu'ils avaient vendu, ils ont commencé à trembler. Parce qu'ils disaient la vengeance. Il dit, là où nous sommes là, nous, on a juste jeté dans l'eau. On ne sait pas lui qu'est-ce qu'il va faire de nous. Ils ont commencé à trembler. Il dit, non. C'était le plan de Dieu.
Vous avez juste été un moyen par lequel Dieu s'est servi pour que j'arrive ici. Il ne s'est pas vengé. Amen. Donc c'est possible de pardonner et c'est possible d'aimer ses ennemis. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Amen. Alors, dernier point, pourquoi est-il important de reconnaître qu'on n'est pas aussi mature? Il y a 3 raisons. La première raison que nous devons reconnaître, chacun doit faire son état de lieu et reconnaître à quel niveau il se trouve. La première raison, c'est parce que ça rend humble. Amen. Ça nous rend humble et ça nous rend aussi moins d'honneur de leçon. Parce que le premier réflexe, c'est de dire, oh, il a péché. Ah, il a péché. Et on commence à juger la personne. Mais quand on sait que soi-même, on lutte avec des choses, bah, ça a été de son tour. Moi, c'est faut que je fasse attention. Amen. On va mettre d'honneur de leçon. Donc ça nous rend honte de savoir que nous-mêmes aussi, on a des choses que nous devons régler. Amen. Et Matthieu, Jésus le disait dans Matthieu 7, verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, alors que toi-même tu as une poutre dans le tien? Donc si toi-même tu reconnais que tu as quelque chose dans l'œil, tu ne vas pas compresser par rapport à l'autre. Tu ne vas pas l'accuser très rapidement. Et Paul disait, vous continuez à dire dans 1 Corinthiens 10, verset 12, je crois. Et oui, c'est ça, 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Parce qu'il y a des saisons, il y a des saisons. Tu es peut-être fort cette saison, mais la saison d'après, tu ne sais pas. Donc ne juge pas l'autre. Amen. Ça te rend humble. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle il faut reconnaître sa faiblesse, reconnaître qu'on n'est pas aussi mature, c'est que ça nous rend vigilants. Le fait de savoir que quelqu'un d'autre a déjà subi ça, moi aussi, peut-être je suis dans la nuit de nuit, je vais veiller. Ça m'emmène à veiller. Amen. Parce que je ne suis pas à l'abri des ruses de l'ennemi. Il peut aussi me tendre un piège si j'ai des choses avec lesquelles je lutte encore. Amen. Et troisième raison, ça me permet d'exercer une pression sur mon âme et de discipliner ma chair. De me dire aussi, là, je ne prends pas contrôle de ma vie. Ça va être compliqué pour moi. Amen. Surtout dans les histoires de trahison. Si la chair, tu ne l'as pas disciplinée, ça va être compliqué. Parce qu'à tout moment, ça peut te faire basculer. C'est comme cela que les gens qui négligent le fait que la chair a ses faiblesses. Il y a des choses pour lesquelles la Bible ne nous conseille pas et de montrer nos forces. Non. Il y a des choses, par exemple, les impuretés, là, il a dit le fuir. Et il faut fuir. Joseph n'a pas résisté. Il a fui. Amen. Toi, tu es qui pour résister? Amen. Tu veux montrer que c'est toi qui plus 5 heures du temps, tu résistes à la tentation, là, tu résistes. Amen. Tu vois quelqu'un de mal vêtu et toi, ton œil est là-bas. Frère, cherche tes problèmes. Tu n'as pas encore le souvenir. Tu ne veux pas la peine. Amen. Tu ne veux pas la peine. Tu sens que quelqu'un a une relation au travail, tu sens, parce que des fois, on n'est pas du mal. Des choses, tu sais, quand ça veut venir, tu sens la chose arriver. Mais toi, quand tu es le saint des saints, tu dis que moi, ça ne peut pas m'arriver. Frère, toi, tu veux la guerre. Tu veux la guerre. Donc, ne va pas dans un combat inutile. Il faut savoir tes limites et savoir te comporter. Amen. C'est de la maturité. Fuir, ce n'est pas signe de faiblesse, mais c'est s'assumer, c'est de la maturité. Je dis que là, je résiste. Tu sais que tu as un problème avec l'alcool. Ne sois pas dans des endroits où tu es exposé à l'alcool. Fuis. Comme disait Pasteur Christian, ne repars pas au village. Amen. Tu es sorti de là-bas, ne repars pas au village parce que c'est un danger pour toi. Ne t'expose pas. Tu sais que c'est un problème pour toi. Si ton problème c'est être en contact avec l'argent, tu n'es pas intègre. Si on te confie les postes de responsabilité où il y a l'argent, cherche autre. Je dis, demande même. S'il n'y a pas d'autre poste. Parce que là, voilà, je ne peux pas. Parce que si tu ne t'assumes pas, par orgueil, tu vas salir ton visage. Amen. Tu vas perdre ta crédibilité. Tu auras beaucoup plus à perdre que quand tu t'aurais annoncé que là, moi, ça ne m'arrange pas. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Mais toi, tu sais que là, c'est critique. À toi de le savoir. Amen. Donc, il est important de se plaindre. Et je voudrais interpeller même les personnes mariées de faire attention. Souvent, on accuse beaucoup le conjoint ou la conjointe par rapport à ses faiblesses, on les pointe. Et des fois, on fait beaucoup de tort parce qu'on commence à comparer. Et au lieu de construire, on détruit. Parce que ce qui nous emmène à faire ça, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas retenu de lancer les choses à travailler.
Amen. On a aussi des choses à travailler. Donc ne tombe pas dans le piège de celui qui est toi face à et qui n'a rien à changer dans la vie et qui voit qu'il y a des erreurs des autres. Il y a forcément quelque chose que toi-même, tu dois changer dans ta vie. Amen. Et tu dois demander pas seulement le changement des autres, mais ton changement. Quand toi, tu vas être dans le processus où tu veux changer les choses, les luttes que tu vas rencontrer vont t'emmener de la tempérance et de l'empathie pour les autres. Tu vas commencer à prier pour les autres parce que tu comprendras peut-être que c'est dans les mêmes luttes qu'ils sont. Amen. Ça te rend humble. Le fait d'être dans un processus où toi-même tu cherches tout ça. N'abusons pas trop vite. Il y a des gens qui ont perdu des amitiés parce que juste on a abusé trop vite. Amen. On n'a pas vu les luttes des autres. Soyons de ceux-là qui sont humbles et qui reconnaissent leur faiblesse. Amen. Est-ce qu'on peut se dire je sais que mon remonte oui, Seigneur Jésus, je sais que mon remonte elle me soit bénie, Seigneur, je reconnais une chose, je sais que mon remonte Seigneur, ce matin je reconnais toutes mes faiblesses, mon remonte Seigneur, nous sommes là pour reconnaître nos faiblesses. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être changé un homme nouveau. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de chercher ton salut. Donne-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître nos faiblesses. Nous venons devant toi nous incliner pour avoir le salut, Seigneur. Nous avons compris que seul nous ne pouvons rien, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être relevés par ton esprit, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, que le changement vient de toi, Seigneur. Aide-nous de prendre la décision de changer. Montre, Seigneur, nous voulons changer, Seigneur. On me vient après la chute à reconnu, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi comme Zachée, Seigneur. Ce jour que le salut contre nos vies, Seigneur. Et que notre caractère, Seigneur, soit transformé, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être transformé, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Et tu accordes-nous ta grâce pour changer, Seigneur. Sois libéré par mon doute et
devant la présence de Dieu. C'est là que tu dois demander l'aide. L'orgueil ne t'arrange pas. L'orgueil n'arrange pas les choses. Parce que l'humilité précède la foi. Et l'humilité, c'est aussi le fait de reconnaître tes faiblesses. Ne cache pas quelle transgression devant Dieu. Il le sait, il voit, il sait quel est ton état. Il veut que tu confesses de ta bouche, que tu le reconnaisses, que tu avoues ton péché, que tu avoues ta faiblesse et que tu lui demandes de l'aide. Tu veux changer. Dis oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. J'ai décidé de changer. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de refuser l'orgueil. Nous te demander de l'aide, Seigneur. Nous te demandons ta grâce ce matin. Oh, accorde-moi la grâce, Seigneur, et de consommer, Seigneur. Sors-nous de l'état confort, Seigneur, parce que tu nous attends de nous. Tu dis que la terre entière, Seigneur, la création tout entière attend la révélation des enfants des dieux. Et c'est toi, et c'est moi, mon frère, le monde nous attend. Et quelqu'un qui t'attend pour son salut. Et à ton ami pour sa conversion, je veux passer par toi. Il faut que tu te décides à changer. Il faut que tu deviennes un modèle. Parce que sinon, on devient un modèle. Ton ami va trouver ton changement. Il va te conseiller, il va constater ton changement. Alors tu lui donnes envie. Lui aussi le cherche le Seigneur. Et le Seigneur veut passer par toi. Ah, Seigneur, nous avons besoin de toi. Accorde-nous la grâce d'être changé. Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être changés par toi. Accorde-nous ce cœur où tu demandes l'aide. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Qui est déjà répété après moi? Seigneur Jésus, ce matin, je viens devant toi reconnaître que je ne suis pas aussi mature. J'ai vu plusieurs faiblesses qui ont été citées et qui me concernent. Alors je viens à toi, demander de l'aide, reconnaître mes fautes, mes faiblesses. Chaque fois que j'ai jugé les autres, sans reconnaître mes propres faiblesses, pardonne-moi mon attitude. Pardonne-moi, Seigneur, de ce que je ne t'ai pas demandé de l'aide, pour que tu puisses me changer, pour que tu puisses me transformer. Je pensais que c'était bon pour mon caractère, que j'avais un meilleur caractère, Seigneur. Mais je me rends compte, Seigneur, que je n'étais pas la personne que tu voulais que je sois. Alors je demande pardon. Pardonne mes iniquités, pardonne mes faiblesses. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur, et sauve-moi. Délivre-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Un nouveau témoignage. Je veux être uni, Seigneur, à toi, par ton esprit. Que le Saint-Esprit m'aide à marcher en nouveauté de vie, à produire du fruit, digne du changement, le fruit de l'esprit. Qu'il sorte de moi, qu'il sorte de moi, qu'il soit apparent, qu'il soit visible dans ma maison, dans ma famille, au travail, à l'école, à l'église, dans la rue, que tous voient que je suis devenu une nouvelle personne. Mais c'est toi qui l'as fait, Seigneur. À toi revient le mérite. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, tu vas aider nous. Seigneur, nous venons te recommander, Seigneur Père, chaque vie ici, Seigneur. La transformation vient de toi. On n'a pas pu changer par nous-mêmes, Seigneur. C'est toi qui l'as changé. Le salut vient de toi, Seigneur. Ce matin, Père, dans l'occasion à quel mon Père, de venir de ton côté. Que cette prière soit sincère, Seigneur, dans la vie de quel mon Père, et qu'elle produise du fruit. Le fruit digne de transformation, de changement, Père. Béni, salut, Père de gloire. Seigneur, merci pour ta grâce, pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens saisir quelqu'un. Viens saisir quelqu'un ce matin. Viens saisir quelqu'un ce matin. Oh, viens maintenant. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Alors que je prie, le Saint-Esprit te donne la capacité de changer. Parce que tu as encore des luttes, il y a des choses pour lesquelles tu luttes. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce maintenant. La grâce du changement. La grâce de la transformation maintenant.
Des fois, tu ne sais pas tenir ta langue. Tu ne sais pas tenir ta langue, tu t'emportes très facilement. Tu demandes qu'on maîtrise de toi. Ce matin, le Saint-Esprit t'accorde la grâce. Afin que tu saches tenir ta langue. Des fois, ta langue, tu ne sais pas la tenir parce que dès qu'on te révèle un secret, tu le révèles. Tu ne sais pas garder les secrets. Tu cours un danger d'utiliser l'environnement dans lequel tu habites. Alors le Seigneur t'aide ce matin. Alors le Seigneur t'aide ce matin. Par son esprit t'aide ce matin. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans la vie de quelqu'un. Souffle dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Accorde des capacités, Seigneur, qu'il faut pour surmonter le péché. Pour surmonter le péché. Pour surmonter le péché. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens maintenant. Viens dans la vie de quelqu'un maintenant. Viens dans cette assemblée maintenant, Père. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs, Seigneur. Transforme, Seigneur. Transforme, Seigneur. Transforme les vies. Tu as dit tu changeras dans ton cœur. Tu vas ôter dans nos vies le cœur de pierre qui est résistant à ta parole. Et tu nous donnes un cœur de chair qui est sensible à toi. Un cœur obéissant, sensible à toi, Seigneur. Capable de porter, Seigneur, ton caractère. Et capable de t'héberger en nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur, pour le Lord. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alors que nous avons les regards fermés, je vais inviter quelqu'un. Si tu n'as jamais fait la prière du salut, la prière du salut, c'est inviter le Seigneur à être ton Seigneur et ton sauveur personnel. Bon nombre parmi nous avons déjà fait cette prière qui nous a transformés, on peut en témoigner. Parce qu'avec le Seigneur, quand vous l'acceptez, vous n'adhérez pas à une religion. C'est une relation que vous commencez avec Dieu. C'est une relation. C'est pour marcher bien dans la main avec le Seigneur. Alors Dieu, comme on l'a dit, n'est pas un envahisseur. Dieu donne le libre arbitre. Et Dieu te donne le choix de pouvoir accepter sa main tendue ce matin. Si c'est ton cas de là où Dieu, nous avons tous les regards baissés. Lève juste ta main. Lève juste ta main pour que nous puissions faire la prière ensemble. Je veux t'accompagner dans cette prière. Si c'est ton cas, tu veux faire la prière avec le Seigneur. Tu veux revenir au Seigneur. Deux fois tu as été avec le Seigneur, mais tu as lâché sa main et tu retournes aux anciennes habitudes. Mais aujourd'hui, tu décides de revenir, reprendre la main qui te tend pour qu'il puisse te conduire vers la destination qu'il a prévue pour toi. Le salut t'est donné. Le salut à la porte de ta vie ce matin. Si c'est ton cas, tu vas juste agiter ta main pour qu'on puisse prier. Seigneur Jésus, l'Église, on va prier ensemble pour accompagner nos bien-aimés. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. Je reconnais que je m'ai éloigné de toi. Mais après ta parole, je reconnais mes fautes. Je reconnais mon péché. Pardonne-moi de m'être éloigné. Lave-moi par ton sang. Viens dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Le Seigneur de ma vie. Conduis-moi à partir d'aujourd'hui. Transforme-moi de l'intérieur. Et que je devienne une personne nouvelle. Par ta grâce. Avec l'aide du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen.